regroupés autour de ce projet. Et ce projet qu'on a appelé, et on a créé ce logo, Concept Kaizen, Concept Jeanne. Oui, c'est par inspiration du Concept Kaizen, effectivement. Donc le Concept Jeanne. Voilà, toute l'histoire avait commencé par ces escaliers que vous avez vus, que vous avez aujourd'hui, où vous avez pris votre petit déjeuner. En fait, nous avons voulu justement impacter le citoyen, parce que c'est le citoyen qui est le principal pollueur de sa vie, et que cet environnement a vraiment besoin d'être sauvé. Donc voilà. Je suis allée dans l'autre sens. Voilà comment étaient les escaliers il y a quelques temps de cela, exactement en juin 2016. Et c'est grâce à une bonne mobilisation que ces escaliers ont pris le paysage un peu qu'ils ont aujourd'hui. Ils étaient comme ça, totalement envahis par des déchets. Voilà, donc tu peux faire ça. Voilà, c'était comme ça. C'était totalement envahi par des déchets. Et la municipalité, ainsi que les citoyens, ne pouvaient plus venir à bout de cette situation. Et les gens se sont tellement habitués, c'est exactement ça, sur ça que nous avons fait tout ce concept. En fait, les gens se sont habitués à cette situation qui est en fait une situation insupportable, mais les personnes, les riverains, les passants, ont développé une sorte, bon, je vais pas m'aventurer sur le terrain de Sislim Masmoudi, mais ils ont développé une sorte disons, d'adaptation où ils se sont habitués d'habitude à ce paysage-là, et donc ils ont passé quand même 10 ans environ avec ce paysage-là, sans se rendre compte que cette situation était en fait problématique. Voilà. Donc, des travaux ont été effectués par plusieurs personnes. Nos amis de Haïchek Maïmouna nous a aidé aussi sur un des points noirs. Les filles, les formidables, moi je les appelle les formidables, Jihin, Raoud Ashbil et Fetiha qui malheureusement aujourd'hui absente étant malade. Voilà, tous ces travaux-là ont été effectués grâce à une volonté commune, je dis bien commune, de la municipalité et des citoyens à s'en sortir. Parce que moi, je vais vous dire la vérité, hein, je n'ai pas de trax, je n'ai pas de tracteur, je n'ai pas d'ouvriers pouvant effectuer tous ces gros œuvres. Et ce que j'ai, c'est de la volonté d'abord. Ce qu'on avait, le groupe de filles qui ont cru à ce projet, on avait justement cette volonté de changer. On a changé cet endroit en 24 heures. Vous n'allez pas, peut-être, vous allez trouver que je vais exagérer, mais on avait changé la situation d'avant par rapport à la situation d'après. Vous voyez la différence. On l'a fait en 24 heures en faisant un événement petit déjeuner qui a suivi nos amis d'Amis qui sont là, qui vous ont accompagné dans votre balade et que je remercie beaucoup, qui sont en train de travailler sur la conservation du patrimoine. Et nos amis avaient organisé déjà un événement qu'ils ont appelé Stealth Fest. Et cet événement-là était un événement musical nocturne qu'ils organisent tous les ans durant le mois de Ramadan. Donc voilà, j'en ai profité du fait qu'une grande partie a été débarrassée. La commune a été là pour me rembler, pour apporter tout son matériel pour pouvoir débarrasser l'endroit. Et on s'est retrouvé avec un endroit sain. Aujourd'hui, je vous dis, il y a environ 60 plantes qui ont été plantées dans cet endroit à la place de chaque déchet qui était là. Et en passant par là, moi je me suis dit, je changerai cette situation pour cette commune et pour cette communauté qui le vaut vraiment bien. Parce que je suis un petit peu émue sur les paroles. Excusez-moi. Je ne voulais pas être émue, mais c'est tout simplement. Je remercie mon papa qui est là, assis derrière. Parce que mon papa nous a toujours soutenus pour planter, il a toujours aimé ça. Et d'ailleurs, nous sommes en fait une commune jardin. Nous avons de très grands jardins et même les personnes qui ont de petits jardins font tout pour que le jardin soit
fleuri, soit bien vert. Voilà, donc on a pu dépasser cette situation. Après, on s'est dit, pourquoi ne pas faire perdurer cette mentalité, et pourquoi ne pas se regrouper autour d'un projet, au lieu de se regrouper d'une manière classique, autour justement d'une association, d'une organisation, partant de ce concept un petit peu informel. Tant bien les merveilleuses femmes qu'elles sont, et bon, malheureusement pour moi, il n'y a eu que des femmes. Slim était le premier homme à adhérer au programme Jeanne. Il y a eu, moi, j'aurais bien aimé que qu'il y ait parité au départ du projet. Donc voilà, les filles, elles nous ont beaucoup encouragées, et la particularité de ce projet, c'est qu'il n'a pas été lancé à partir de Megrid. Il a été lancé à partir du parcours de santé de Mazassis. Voilà. On était en train de faire de la marche, et tout le monde me disait, c'est quoi ces escaliers, c'est quoi cette Megrid, on voudrait bien aller voir. Et la professeure Karima Nasri, qui est une femme merveilleuse, une femme de terrain, tant bien qu'une grande scientifique, a déplacé tout son laboratoire de recherche de la faculté des sciences, desquels je vois des membres, Youssef Hamou et sa famille, sa prestigieuse famille, qui a aussi beaucoup sauvegardé une grande partie de notre patrimoine culturel. Donc Karima s'est déployée avec tous les moyens existants pour être là, pour sensibiliser les enfants à la nécessité d'avoir un environnement sain. Et nous avons tout personnifié, parce que là, la prochaine étape, elle va tout personnifier, toutes les espèces qui sont là. On a commencé par l'eucalyptus, et vous aurez sa photo, elle le mérite bien, sur l'eucalyptus qu'elle avait serré. Vous allez le voir plus tard. Et on a créé un projet qui s'appelle le concept Jeanne. Je me suis trompée au départ parce que, en travaillant avec les Japonais ces 2 dernières années sur l'industrie, je me suis dit, pourquoi ne pas reproduire le même concept, mais d'une façon un petit peu plus structurée, vers l'environnement et les communes. Et donc j'ai proposé ce concept à mon groupe, Karima Nasri, Selim Beromdan, Nejma Shrif, Jamila Gamoun. Elles n'habitent toutes pas ici, et la talentueuse Lim Shrif, qui nous a appuyés avec son support, Nedia Jlassi, qui est en train de, je ne sais pas où elle est, Sonia Al-Qar, qui fait tout pour se faire petite, et elle est derrière moi parce qu'elle lit tout ce que j'écris pour me corriger. Voilà. Donc toutes ces personnes ont participé à l'élaboration de ce concept qu'on est en train d'essayer d'enregistrer, pas pour usage commercial, justement pour qu'il ne soit pas utilisé à usage commercial. Ce concept, il s'agit d'une initiative donc citoyenne, ça vous l'avez bien compris, qui vise à impliquer des personnes dans le but de créer des connexions humaines pour la sauvegarde des écosystèmes et la promotion du vivre ensemble. Ce concept sera traduit par l'organisation d'événements permettant de mettre la mise en contact de personnes inspirantes, comme on a là cette population inspirante, de personnes inspirantes, pluridisciplinaires et volontaires, qui mettront leur créativité et leur expertise au service d'une commune modèle afin de valoriser ses spécificités. D'où l'appel qu'on a fait à des personnes qui ne sont pas de cette commune, justement. L'accent sera mis notamment sur la mise en œuvre de projets éducatifs visant à sensibiliser les enfants et les jeunes à l'équilibre environnemental et à les engager à le préserver. Donc le but du concept Jeanne est de faire des actions, toutes les actions seront dans le sens de la sensibilisation des enfants à la nécessité d'un environnement sain surtout. Ce concept a pour finalité de développer à travers des idées simples, facilement concrétisables et soutenues par les entreprises et les organisations socialement engagées. Je dis bien socialement engagées, vous allez comprendre pourquoi. Le partage d'un code, et pour ça j'ai eu l'aide d'un grand expert que je vais vous présenter. Et bien pour la première fois je vais vous dire, c'est le mari de Karima. C'est Sersan Ammar, le grand expert d'accompagnement dans les missions de certification et d'audit. C'est ça, c'est Sersan, je ne me suis pas trompée. Voilà,
accompagné plusieurs grandes entreprises tunisiennes, donc dans le partage d'un code de bonne pratique intercommunal. Ce modèle-là est inspiré un petit peu de ce qu'on fait dans l'industrie, dans les systèmes d'excellence, dans les systèmes de management d'excellence, effectivement. Il y a un code qu'on appelle un manuel des bonnes pratiques, et ce manuel-là est accessible à toutes les entreprises qui veulent s'améliorer. Donc je me suis un peu inspirée de ce modèle-là. Donc ça, c'est les outils qui ont accompagné. Voilà, donc on a créé ce concept JAM avec pour objectif l'amélioration de la qualité de vie du vivre ensemble, la sensibilisation à l'éducation et aux activités et à la cause, qui est devenue vraiment une cause environnementale et écologique, de renforcer les liaisons entre les structures de recherche et les communes. Ça aussi, ça n'est pas assez renforcé. D'où la présence des deux éminents professeurs, le professeur Slim Asmoudi et la professeure Kelima Nasri, de la faculté 9 avril Humanité et de la faculté des sciences, département d'écologie, pour renforcer justement cette relation qui est très importante, le support scientifique, entre les structures de recherche et les communes. Et d'autre part, de partager les bonnes pratiques grâce à un manuel de bonnes pratiques dans la même commune, parce que là, on a pris une population, ce qu'on appelle une population cible. On ne peut pas prendre tout le monde. Et cette population cible c'est d'où le nom Jeanne. C'est une population cible qui va transmettre ces bonnes pratiques auprès des autres quartiers et des autres cités. Là, je vois arriver les chercheurs de la faculté des sciences. Je voudrais que vous les applaudissez vraiment franchement. C'est des gens exceptionnels. Ils ont été sur les terrains, ils ont préparé les manuels de sensibilisation. Ils sont venus de très loin. Ils étaient là. Ils avaient des thèses à préparer. Et aussi bien la chef de labo que ses étudiants sont des gens vraiment admirables, donc on voudrait en avoir vraiment beaucoup comme eux. Voilà. Voilà comment ça va se structurer. C'est pour ça que nous sommes tous là, nous sommes tous Mali Larousse et Mali Laroussa. Donc personne n'a invité personne. En fait, on a créé une sorte de mouvement. Voilà, c'est une sorte de mouvement. Tout tourne autour d'un projet. Donc, si on choisit, là, on a choisi le site pilote de Meglid, un projet veut dire, et ça, Hassan nous l'a appris durant toutes les séances d'accompagnement, ça veut dire un site, une durée et un objectif. Voilà. Donc, tout va tourner autour. Donc là, excusez-moi, là, il n'y a qu'un coordinateur qui va être un citoyen engagé, capable de connecter tous les partenaires. Voilà. Provisoirement, je suis la coordinatrice de ce projet, mais je fais appel à toute la jeunesse qui se trouve dans cette commune. S'il y a quelqu'un d'autre, ça serait vraiment avec plaisir. Et je l'accompagnerai et il prendra le mesh'al, comme on dit en arabe, il prendra le mesh'al pour pouvoir poursuivre. Le projet, c'est donc une population cible aussi. Et bien sûr, en premier lieu, il y a la commune qui va encadrer toutes les missions qui vont être sur terrain. Les citoyens qu'on a appelés Heart Members, on a appelé Heart Members pour une raison bien donnée, parce qu'ils ont tous un cœur et ils ont tous des idées, une créativité à partager avec toutes les communes. Les associations localement actives, comme le cas aujourd'hui de Amis sur les villes, les organismes de soutien et d'accompagnement. J'ai même demandé à d'autres municipalités, à d'autres communes de venir nous soutenir avec leurs idées. Des structures éducatives, les entreprises engagées socialement et sur le développement durable, parce qu'il faut que les entreprises opèrent dans la légalité. Voilà, on ne peut pas travailler avec des entreprises si elles ne respectent pas la loi. Eh bien nous, on ne peut pas intégrer ces gens dans notre structure. Les structures de recherche, bien sûr, les structures de recherche vont venir appuyer toutes ces actions grâce à leur savoir, parce que c'est ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui. Les deux conférenciers, ils sont venus partager leur savoir. Voilà, donc ça c'est pour les partenaires.
Je vais être bref. La population cible, ça va être les clubs sportifs, comme notre partenaire Jeanne Narsi-Walidsi, donc je ne sais pas s'il est là, ANS Sport pour le basket. Il y a aussi le tennis club de Mégrine qui va sensibiliser aussi ses enfants. Ça, c'est l'école de Mégrine, la plus ancienne école de cette commune. Il y a Aouledi, Madame Nihedra Salah, elle est là, elle est là, voilà. Elle a du public, elle a du public. Donc voilà, elle a beaucoup mobilisé ses enfants. Voilà, voilà. Donc les filles, merci, vous êtes là. Les Céline, elles sont pas, elles sont là, voilà. Donc voilà, ça c'est le travail terrain. La faculté de sciences de Tunis. Donc chaque heart member va pouvoir engager d'autres partenaires avec lui. Et c'est ce qui s'est passé. Ah, Aouledi, d'accord, ils sont là aussi. Et il y a surtout, voilà, c'est Ali Mamecha qui a beaucoup de volonté pour faire changer les choses. Brabi, je fais un appel spécialement pour lui et pour cette maison de jeunes. Alors, la maison de jeunes, pour ceux qui la connaissaient, Youssef, c'était une maison de jeunes modèle. Et c'est Ali Mamecha met beaucoup de moyens pour pouvoir réanimer, je dirais, une maison de jeunes qui est vraiment en souffrance. Et donc, s'il vous plaît, faites tout ce qui est possible pour l'éducation de vos enfants, parce que cette maison de jeunes est un pilier de cette commune. Et je le remercie beaucoup d'avoir investi tous ces moyens pour nous accueillir. Merci, Sergi Mamecha. Voilà, et je vais passer rapidement sur comment se passe le projet concrètement. Eh bien, il y a le choix de la commune d'abord. La commune de Mégrine étant une commune pilote, donc on va faire nos essais dans cette commune. Pourquoi il y a eu le choix du site? Parce que c'est un site à fort potentiel, vous l'avez vu. Il y a plusieurs activités culturelles, sportives, beaucoup d'écoles autour. L'école Georges Brassens. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'école Georges Brassens? De l'école Georges Brassens, il y a quelqu'un? D'accord. Donc voilà, le contact avec les partenaires, le rassemblement des partenaires, l'évaluation initiale. Je vais vous montrer l'évaluation initiale des enfants. Voilà, ça c'est l'évaluation initiale. Ils mettent leurs mains avec un vert s'ils sont contents. Voilà, donc là, ils appellent au secours pour un changement des mentalités et de leur environnement. C'est la perception des enfants. Voilà, l'autre perception là, vous avez l'AMS, Mégrine Sport. Voilà, voilà, c'est la perception de ces enfants pour leurs écoles et pour l'environnement. Mégrine a aussi participé, je ne sais pas, ça c'est qui oui. Donc on a cherché des outils très simples pour que les enfants puissent comprendre facilement. Donc il y a l'évaluation initiale, on va faire des statistiques grâce à ça, c'est un outil vraiment très très simple pour pouvoir évaluer. Et moi je dirais que plusieurs personnes devraient adhérer à ce genre de modèle qui est vraiment très simple, des enfants qui passent d'âges différents et on pourrait faire des statistiques grâce à ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc il va y avoir le choix du projet aussi. Quel est le projet? Après, c'est le budget et les bailleurs de fonds. Je remercie son Excellence l'ambassadeur de Bulgarie qui était avec nous, avec ses enfants et son mari qui a été obligé de partir vu que les petits étaient... et Madame Hijr Khalmi qui les a... voilà, Madame Hijr Khalmi qui travaille aussi très engagée. Voilà, donc budgétisation, recherche de financement, réalisation du projet, fin des actions, et après on va faire une évaluation finale, donc dans quelques mois. Mais voilà, donc, les projets ont une durée limitée. Ils ne restent dans une région que durant maximum 10 mois. Donc les citoyens doivent faire une performance et doivent mettre tous les moyens pour faire réussir justement. Il y a les écoles pilotes qui ont été citées, c'est Hassan, Madame Nejda de l'école Mégrine Al-Alia et les autres, Dar Shabib Haïchikr, si Tarq Leheli, il n'est pas là.
Bon, ils entrent et ils sortent parce qu'ils ont des animations dehors. Voilà, donc mise en valeur des réalisations citoyennes. J'insiste, les réalisations citoyennes. Troulouli BVD, elle adhère pas. Moi, c'est pas mon problème. C'est pas parce que si ça fait et si Simon se sent là, c'est pas mon problème. Il faut toujours trouver les moyens pour convaincre. Il faut trouver les moyens. Et si le projet réussit, c'est qu'il y a eu assez de cohésion sociale et assez de cohésion entre les différents intervenants pour que le projet réussisse. C'est pas la commune, c'est pas les citoyens, c'est pas les structures éducatives, c'est un ensemble. Alors, ce projet, justement, pourrait améliorer la cohésion sociale et c'est un des objectifs de ce projet. Et pour finir, il y a le manuel de bonne pratique. Voilà, donc on va y aller rapidement. Voilà, ça c'est un autre outil. Il a été aussi accroché au mur des écoles. Madrasa Nadifa. Chaque jour, un élève de l'école va évaluer la propreté de son école et de sa rue. C'est un outil qui a été aussi mis dans le cadre de ce projet. Voilà, on a essayé d'avoir des outils très ludiques et très simples. Voilà, le projet Jeanne sur le site modèle pilote de Begline, la commune de Begline. Voilà, je vais vous passer une petite vidéo et après on passe à Simon sur leur site. Tout le monde aura